Salut les gars, eh ben écoutez, la précédente vidéo, ça concernait la partie cycle, hein, on avait regardé à peu près à quoi allait ressembler la mobilette. Du coup maintenant, on parle de quoi? Bah, de la partie moteur. Bon, un faux suspense ce que je suis en train de faire. Alors quel moteur je vais mettre? Quel cylindre? Grand débat. Eh bien écoutez, je reprends le moteur de mes 14 ans, le même à l'époque, le même, hop, le voilà. Alors, comme ça forcément, pas évident à reconnaître. Peut-être, on va avec le décompresseur. On peut parler à certains. Là, sur le côté. Quand on regarde les transferts extérieurs, pour les connaisseurs, ils devraient reconnaître. Hop, on va se mettre ça comme ça. Tac. Ah, ça y est, là, il y a un indice. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop. Bah, écoutez, on va l'enlever. Voilà. Tac. Alors, le piston déjà. Piston pour les connaisseurs, vous devez le reconnaître. Double segment. Le point noir, en quelque sorte, hein, de ce cylindre. C'est vraiment le cheveu sur la soupe. Et les 3 petits graisseurs pour la barrette. Et oui, hop, c'est le Malossi G1 Replica. Alors, est-ce que vous voyez bien là comme ça? Si je mets un peu de lumière, voilà. Tac. Et avec la fameuse barrette à l'échappement. Hop. Voilà. On le reconnaît, hein, avec ces fameux transferts. Le seul qui a les designs un peu comme ça, là, un peu en escalier, là. Donc voilà, donc c'est celui-là que j'ai pris. Donc vous voyez, c'est une reproduction, hein, 2019. Hop. Donc il est pas mal. Pour moi, c'est un des meilleurs. On en reparlera plus tard. On fera un petit. Quand on parlera de ce cylindre-là, on parlera un peu. On fera un classement des meilleurs cylindres. Alors après, attention, tout est. Déjà, ça sera selon mon opinion, hein, tout sera discutable, hein, au contraire, hein, j'invite à en discuter. Mais voilà, mais pour moi, j'ai mon idée dans les cylindres et celui-là, je dirais, il serait pour moi, heu, allez, 3e, 4e. Voilà, il est tout juste sur le podium. En 50, hein, en diamètre 40, voilà, AR, il serait 3 ou 4e. Oh, je dirais bien, franchement, je dirais bien 3e quand même. Ouais, ouais, ouais. Heu, 3, ouais, OK. Allez 4. Bon allez, on en reparlera de toute façon, hein. Donc voilà, ce fameux cylindre que je vais préparer. Alors du coup, je sais même pas si est-ce que je dois vous en parler? Le fameux cylindre que j'avais à l'époque, que j'ai gardé. Alors, hop, il est par là, dans la grosse caisse. Tac. Alors, il est où? Voilà, il est là. Hop, mon cylindre d'époque. D'époque. Donc bien, que j'avais, trafiqué, vous voyez déjà, hop, déjà le dessus, j'avais fait resurfacer 2 millimètres. Donc voilà, le fameux cylindre d'époque, donc voilà, que j'avais bricolé et qui a bien tourné, mais qui après, voilà. De toute façon en prépa, on a toujours tendance à trop en faire. Ça c'est pas compliqué, on se croit un peu magicien, alors faites gaffe. On a toujours tendance à un peu trop en faire. Et le truc, c'est que, bah, dans le 2 temps, un seul paramètre peut vous foutre en l'air tous les autres paramètres. Donc oui, c'est ça la magie du 2 temps. Donc voilà, toujours tendance à trop en faire et voilà et on pense: «On va faire ci, là on va gagner, 5 chevaux par-ci, 5 chevaux par-là, 10 km/h par-ci, 10 km/h par-là» et stop, non, non, faut rester humble. On a toujours tendance à trop en faire et là, du coup et ben, j'en avais un petit peu trop fait.
Déjà, hop, avant de vous montrer le transfert, voilà comment j'avais bricolé, comment j'avais fait un peu la jupe à l'arrière pour dégager un peu, le transfert arrière. Bon, et le truc, c'est qu'à l'époque, bah, j'avais pas de Dremel. C'était, à la perceuse et au forêt. Je rigole, rien que d'y penser. Perceuse forêt et donc du coup, bah, les transferts, j'y avais touché et là, alors attention, hein, asseyez-vous, je voudrais pas que vous fassiez une syncope, hein, asseyez-vous, prenez une bassine, hein, si vous vomissez, ne vomissez pas par terre. Attention, 1, 2, 6. Oh putain, ouais, ouais, ouais. Ah oui, ça oh là là, j'ai les yeux qui piquent là, hein. Vous aussi, je suppose? Donc voilà, oh là 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 là. Ouais, j'avais bricolé ça, vous voyez la différence, hein? Le transfert un peu en escalier, bon, bah, du coup, j'avais agrandi, donc tout à la perceuse. Ça encore, c'était assez propre, mais bon, non, le reste, oh là là. Ouais, le transfert arrière encore, bon, mais alors les autres, oh là là. Vous voyez, celui-là, il est de 97. 97, voilà, avec la barrette, donc déjà, j'avais touché les transferts. Hop, si je vous mets un peu la lumière là avec la frontale. On voit pas trop dessus. On voit un peu que c'est touché quand même, différence de couleur. Voilà. Hop, on va se mettre dans ce sens-là. La barrette. Alors le cylindre, hein, il a morflé, hein, comme vous pouvez voir, on voit encore mieux en vrai, hein. Mais waouh, il a vraiment pris. Donc voilà, donc hop, barrette à échappement aussi, donc voilà que j'avais agrandi. Donc ce cylindre-là à l'époque, hein, parce que je l'ai remesuré il y a quelque temps et donc je l'avais monté à 135 pour 198 en diagramme. On en reparlera, hein, vite fait des diagrammes aussi lors de la vidéo, mais en gros 135-198 c'est top. C'est top, c'est top. Mais alors attention, à côté, faut tout ce qui va bien, faut que tout soit bien réglé, tout soit bien appairé, le pot qui va nickel, faut que et une fois que tout est bien réglé, ça grimpe aux arbres, hein, avec un cylindre avec ces diagrammes-là. Bon, moi je grimpais nulle part, hein, mais du coup, j'ai fini par le foutre en l'air. Donc oh là là. Oh, quand je revois ça. D'ailleurs d'ailleurs, ah, il me semblait bien, bah oui, voilà, j'ai des pistons. Hop, 1er piston, alors celui-là, bah, il avait pété. Mais je crois que quand il avait pété, j'avais dû racheter un piston et j'avais tourné avec le même cylindre, hein. Alors que le cylindre, bah, forcément, il avait oh là là, regardez ça. Bien rugueux là. Oh là là là. Donc voilà, un premier piston. Ah, un deuxième. Alors, comment celui-là? Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Celui-là, à un moment donné, oula, oui, là, au niveau de la barrette là. Celui-là, je m'en souviens. Alors pourquoi les traces comme ça sur la calotte? Et ben, c'est qu'en fait, j'avais tracé des traits en face de chaque transfert et j'avais raboté un peu, j'avais limé un peu la calotte du piston, dans le but d'augmenter un peu les fameux diagrammes. Je parle d'une idée. Et là, bah, voilà, là, petit trou. Je pense que le petit trou, bah, ça peut venir de plusieurs choses, hein, mais ça peut venir aussi, vous voyez là, le trou du décompresseur là, on le bouchera. On le bouchera. Parce que je me souviens à l'époque ici, bah, voilà, avec les gaz qui refluent un peu par là aussi, hein. Ça avait dû, bah, bouger un peu le joint de culasse, ça avait dû s'infiltrer, ça avait commencé à le fissurer, ça je me souviens avoir une marque là et hop, j'avais eu une prise d'air. De mémoire, je crois bien que c'est ça qui avait causé ça. Ça peut y avoir plusieurs causes, mais je crois que c'était ça. Donc bon, voilà et je crois bien que j'en ai un troisième. Un troisième, ah oui là, hop. Bah, celui-là, hein, il est propre. Voilà, boum. Il est propre celui-là. Voilà, on voit bien en travers. Parfait. Eh bah, dis donc, parler d'une prépa. Donc avec ce cylindre-là, eh bien, on va prendre quoi? On prend une culasse. Alors quelle culasse on va mettre? Hop, quelle culasse on va mettre? Eh bien, en fait, j'en ai 2. Attends, on va mettre ça là. Hop, j'en ai 2. Une neuve, une d'occasion, hein.
voilà, donc celle-là, c'est la malle aussi qui va avec. Donc je l'ai pris, sans décompresseur. Voilà, la fameuse malle aussi, toute neuve, je sais plus 37 € je crois. Voilà, oui, c'est joli. Bon, les finitions, bon, sont un peu vite fait, hein, mais bon, en même temps, ouais, pour 37 €, hein. Après ça, je pense, ça doit être avec, en fonction de leur moule. Je sais pas trop comment c'est produit, mais en fonction de leur moule, voilà, ça fait des par contre, quelque chose que je n'ai jamais compris, et là, aidez-moi, renseignez-moi, pourquoi là, il manque une ailette? Pourquoi là, il en manque une aussi? Pourquoi là, elle est plus petite, on passe pas de câble là-dedans? Et le plus surprenant, c'est que l'ancienne culasse, celle d'époque, je l'ai aussi, et bah, c'était pareil, regardez. Pareil, il manque l'ailette à gauche, la petite ailette au fond, il en manque une en bas à droite. C'est quoi le délire? Je sais pas, je comprends pas. Et vous voyez, elle était faite pareil. Hop, elle était faite pareil. Oh oui, celle-là, je m'en souviens aussi. 96. Bien trafiqué, bien, vous voyez, j'avais dû comprimer comme un fou. Bon, là, j'avais fini par boucher le décompresseur. Chut, ça avait fissuré. Et vous voyez là, le chanfrein là, bah, ça, c'était encore, la magie de ma prépa à l'époque, hein, quand on avait voilà, j'avais 16 ans. Parce qu'en fait, j'avais un 46 aussi Polini, un diamètre 46. D'ailleurs, bah, attendez, je vais vous le présenter. Hop, un petit aparté, il est là, 46 Polini. Donc voilà, donc bah, celui-là, écoutez, pareil, hein, hop, 46 Polini, voilà, pour l'instant, je vous montre ça. Donc c'est quoi le 238D? Voilà, en 46, hop, on les transfère. Celui-là, est-ce qu'il est rayé celui-là? Ouais, il a quand même des marques. Et attention, la lumière d'échappement, attention, préparation de grand champion. Hop là! Ouh, comme c'est beau, regardez. Ah oui, j'étais inspiré à l'époque. Et j'avais donc toujours, hein, toujours soit la lime à la queue de rat, soit bah, perceuse forêt, hein. Voilà. Oh, puis on voit. Ouais, ça a chauffé, hein, ça a frotté, ça a chauffé. Enfin bon. Donc ouais, et en fait, bah, ce diamètre 46, bah, pour que la culasse aille avec, parce qu'à l'époque, j'avais pas d'argent, hein. Ah oui, tiens, le piston, on voit que le piston, il a pris un peu. Oula. Ah oui, il a pris un peu beaucoup quand même. Donc vu que j'avais pas d'argent, et bah, du coup, à l'époque, hop, on va se remettre ça. Tac. Et voilà. Eh bien, j'avais limé les côtés, j'avais chanfreiné ici pour, voilà, pour agrandir, ça fait comme une deuxième bande de squish. Oh la blague. Bon, et vous voyez la bougie? Double électrode interne. C'est une MVT. MVT M2 CX2. Bon, ça doit plus se refaire, hein. Elle a 20-25 ans. Mais bon, ça correspond au NGK 105, hein. Donc voilà, j'avais limé le mal aussi pour pas que ça se voie. Bon, ça sert vachement à grand chose. Donc voilà, et en plus, donc voilà, culasse, hop, mal aussi. Donc en fonction de comment on posera le moteur, parce que le moteur, dans un premier temps, on va le poser quasi stock. Quand je dis quasi stock, c'est-à-dire que je mets pas le joint d'en base qui est fourni avec, je pose le cylindre, joint de culasse, cylindre, enfin culasse, comme ça, et hop, et c'est parti. Non, non, on va quand même prendre des mesures, on va quand même, essayer de bien le poser, d'optimiser un tout petit peu, mais sans quand je dis optimiser, sans toucher à, on va pas essayer de limer quoi que ce soit, non, on va juste jouer avec les joints. Les joints d'en base, joint de culasse. En même temps, au niveau de la culasse, donc voilà, il y a celui-là, et j'ai acheté une culasse aussi Parmakit. Made in Italy, non, c'est pas ce côté-là que je voulais montrer, c'était là, voilà, Parmakit. Culasse Parmakit. Et bah franchement, alors celle-là, elle coûte peut-être bien 2-3 fois plus cher, hein, que la malle aussi. Mais au niveau des finitions, elle est top, quoi. Et même le noyau au milieu, alors attendez, hop, est-ce qu'on va bien le voir? Vous voyez le noyau, quand je dis le noyau, hein, le X, le X au milieu, il est bien plus gros sur le Parmakit, donc il devrait permettre voilà, d'accumuler un peu plus de chaleur pour le diffuser après. Et puis non, elle est top la cuirasse. Et puis bah voilà, des ailettes de partout, hein. Là, c'est des ailettes de partout, hein. Là, pour refroidir, c'est quand même mieux, hein. Et hop là,
On verra ça dans la vidéo, hein, quand on préparera le moteur. Vous voyez ici, c'est à 0 quoi. C'est à 0 alors que là il y a peut-être 2 millimètres. Hop, donc voilà. Donc l'autre on peut le mettre avec un joint torique ou joint classique. Culot long, culot court sur la malle aussi, culot long sur la Parmakit. D'ailleurs quand je l'ai acheté, le gars, on le voit, le gars, il a dû mettre une bougie culot court. C'est malin ça aussi. Mais il vaut mieux en plus une bougie culot long, c'est mieux ça dissipe mieux la chaleur. Donc voilà, ça, ce petit truc qui est fileté dedans, c'est pour y insérer mon comparateur. C'est un gars qui fabrique ça aussi. Je pourrais vous le dire. Demandez-le moi et je vous le dirai. Au pire, c'est un mec qui vend ça, ça coûte quoi? Je crois que c'était 9 € je crois. Voilà, hop. Donc il vous demande le diamètre du comparateur. C'est culasse, voilà, culot long, culot court, culot, et puis hop et dedans, voilà, on insère le comparateur, il y a une petite vis, petite clé Allen. Non, c'est pas mal, c'est bien pensé, c'est tout simple, hein, mais donc voilà sur les culasses. Donc avec ça, bon, moi j'ai quelques trucs encore en plus, hein, voilà le fameux joint pour le carter. Petite cage à aiguille. L'arrache volant pour l'allumage. Roulement, joint spi. D'ailleurs, en parlant de carter, eh bien ça sera les carters d'origine. Les carters d'origine, on va partir là-dessus. Sur l'origine d'abord. On va partir sur les fameux carters d'origine qui sont pas hyper bien pensés, hein. Carter 103, ils sont connus pour ça, hein, pas hyper bien pensés, contrairement aux carters MBK d'origine, qui ressemblent plus, voilà, si on veut être au même niveau Peugeot MBK, bah, faut que sur Peugeot, on prenne des carters Malossi ou Polini et on sera, c'est exactement les mêmes, on va dire, quasiment, d'origine sur MBK. C'est pas pour rien qu'en compétition, il y ait plus de MBK que de Peugeot. Parce que selon les règlements des différentes catégories, il y en a où il y a pas le droit de toucher au carter moteur. Bah, autant prendre, MBK, parce que MBK, ça correspondrait à Malossi, Polini sur Peugeot, quoi. Donc voilà et encore maintenant, il y a, fameux carter, boost. Pas que des carters, hein, aussi les fameuses culasses, enfin, variateurs. Mais ouais, les fameux carter boost, ceux-là, ah j'avoue qu'ils m'intriguent. Ils m'intriguent. Je pense qu'à terme, dans une vidéo, on remplacera l'origine par le boost pour voir la différence. Mais je pense qu'ils sont pas mal quand même, un peu évolutifs dans le sens où avec les Anthrax sur le boost, pas pour lui faire de la pub, hein, mais dédicace à toi, Greg. Bon, ça m'étonnerait que tu regardes cette vidéo, mais voilà, au niveau des Anthrax, on peut mettre un moteur de scooter, de nitro par exemple, vous voyez? Ça peut, avec des embases là de transfert énormes et ainsi de suite. Enfin, on peut vraiment pareil ici, c'est optimisé au niveau de l'admission. Enfin, il est pas mal et puis aussi, à l'intérieur, les volumes morts sont optimisés. Voilà, il y a une partie en plus qui comble un peu plus les volumes morts. Enfin, c'est bien pensé. J'avoue il est bien pensé son carter. J'aimerais bien avoir, les gens sont contents, donc bon, bah, écoutez, d'habitude, on voit plus ceux qui sont pas contents, en général, c'est eux, hein, qu'on voit grogner. Ceux qui sont contents, pour eux, bah, c'est normal, quoi, mais non, on en voit quand même qui sont contents, hein. Donc bah, voilà, on prépare un petit peu ces carters-là pour aller avec le mal aussi. Donc ceux-là, c'est des carters pleins. Les carters pleins, on prépare un petit peu, hein, vous voyez l'admission ici qui est pas terrible, donc un petit peu là, alors pas trop, hein, on a souvent la connerie ici d'ouvrir, on verra que, bah, non, faut pas trop, un petit peu oui, pas trop ici, là. Ici, on peut jouer et ici un peu sur le côté. Voilà, pour la fameuse, veine gazeuse là qui permet quand le piston, aspire et bah, il y a une partie quand même, hein, de l'essence qui part, dans les transferts dans un premier temps, avant la précompression. Donc voilà, on parlera de tout ça. Alors là, par contre, c'est ce qui est pas cool sur les carters comme ça d'origine, c'est vous voyez là, le tire-bord là, c'est la vis. Donc si on lime, bah, bien souvent, on fait la connerie d'un peu trop limer et pof, on débouche. Une fois que c'est débouché dedans, il y a un trou, bah là, bon, faut recombler, hein, mais sinon, bon, les carters, ils sont achetés. Donc voilà, sachant que en plus ces carters-là, vous voyez, c'est des carters déjà qui sont pas pleins. Vous voyez le côté? Donc c'est-à-dire que pour creuser, voilà et c'est au niveau de l'admission. Vous voyez ici,
là, on le voit. Il y a pas il y a pas le petit rebord de la vis. C'est un peu mieux pensé quand même. Il y a pas le petit rebord de la vis. Hop, si on se met comme ça, je sais pas si on voit bien. Il y a pas le petit rebord, contrairement à l'autre. Bon après, quand on regarde, hein, il y a quoi? Il y a 2-3 millimètres. On peut grappiller 1 millimètre. Donc voilà. On sera sur ces carters-là dans un premier temps. On verra, hein, comme je dis plus tard, Carter Boost, faudrait que je m'en procure. Je m'en procure, je m'en achète quoi en gros, hein, parce que je vais pas en avoir les comme ça. Et puis voilà, mais qu'est-ce qu'on se met dedans? Un petit vilebrequin, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc un autre carton. Hop, on va l'ouvrir. Tac, tac. Hop, là un peu plus par là. Donc là, des joints, voilà, différents joints. Ah, les joints, faut pas hésiter à en acheter, hein. Souvent quand on fait une petite commande, faut prendre une petite pochette de joints. On en a jamais assez, ça peut servir, ça peut dépanner. Là, j'ai quoi? Là, j'ai 2 plaquettes. Alors c'est des joints, mais attention. Alors il y a deux joints de culasse. Je crois que c'est un 0,3 et un 0,5. Un qui est en cuivre et l'autre en alu. Alors celui en alu, je sais pas, j'avais un joint de culasse comme ça en alu à l'époque et c'était pelable. Pelable, ça trouve qu'en fait, on croit pas comme ça, on croit que c'est fait dans une seule et même, matière. Mais en fait, à l'époque avec une lame de cutter et ben, on pouvait enlever des fines couches. En fait, c'est comme si là sur l'épaisseur de 0,5, je sais pas, il y avait 50 fines couches d'alu collées entre elles, on va dire en quelque sorte, qui se voient pas comme ça, mais et en fait ça s'enlève et du coup on pouvait jouer sur l'épaisseur. Je sais pas si celles-là elles l'ont. Faudrait que je retrouve d'ailleurs, j'avais peut-être que j'ai ce fameux joint par là. Il est où dans ce bordel? Normalement un bon bordel, un bordel organisé. Tiens, bah je l'ai, je l'ai. Hop, on va se poser ça là, voilà, regardez. Ça c'était mon joint d'époque, hop. Donc bah, hein, il est devenu comment comme ça? Bon bah, le stockage, ah bah vous voyez, là, avec le fameux trou de décompresseur. Ça va, il est pas ouvert mais il est, ouais. Et donc, hop, vous voyez? C'est plein de petites cales comme ça hyper fines de peut-être 1/10 chacun. Et en fait, bah, voilà, quand on regarde, ah, hop, caméra, s'il te plaît, voilà. Là, on dirait que on va pas trop là. Vous voyez ici, ça commence à se décoller un peu. J'avais dû essayer de décoller de partout en même temps, mais vous voyez quand là, tiens, là, on voit bien. Là, on dirait que voilà, c'est un joint, à une seule épaisseur, quoi, vraiment, en fait, non, hein. C'est les fameuses cales pelables. Hop, et donc là, voilà, on peut enlever. On peut enlever, puis jouer sur l'épaisseur. Alors, du coup, voilà, je sais pas si ces jeunes culasses sont comme ça, on verra bien. Mais en tout cas, au niveau des joints d'en base, sinon, il doit y avoir un joint, qui doit être de 0,5, 1 et 1,5. Donc on verra ça lorsqu'on prépare le moteur, on verra avec ça. Il y en a qui sont pas fans de cela. Ils préfèrent mettre un joint très fin. Donc un joint, est-ce que j'ai ça là? Oui, hop, joints qui sont vendus avec, par exemple. Il doit faire, il est fin. Quand je le touche, il est hyper fin. Il doit faire peut-être 0,2, 3 peut-être? Ah ouais, c'est pas 0,5 ça. Quoique ça va vite, hein, mais non, ça doit être 0,3 je dirais, allez. Et donc du coup, il y en a qui préfèrent mettre des joints fins, une cale en alu, un autre joint fin, plutôt qu'un gros joint comme ça qui je sais pas, est-ce que ça s'imbibe? Je sais pas, ça se faisait pas à l'époque. Là, ça va être la première fois. Moi, à l'époque, c'était avec une cale. Donc là, je sais pas, est-ce que ça s'imbibe trop? Bon, on verra ça. Donc ça, c'est le joint. Donc pas hésiter à en recommander, hein. À chaque fois qu'on monte des pièces, allez hop, une petite pochette de joints, ça coûte, 5 €. Ça, c'est quoi? Ah bah voilà, bah, le canon du piston, hein, avec les fameux hop là, les fameux circlips en G que je viens de perdre. Mais bon, là, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, ça, c'était le carton, hein. La boîte du cylindre. Ça, bah, voilà, les écrous de cylindre. J'aime bien ceux-là, moi. En plus, ça permet théoriquement, bah, de prendre un petit peu de chaleur de culasse pour le rediffuser. Ça fait encore des bon, c'est de la théorie, hein, mais ça peut être que mieux. Et le fameux, voilà, fameux embiellage. Le vilebrequin. Alors j'ai pris un Doppler, voilà, il y a plein de sortes, hein, mais j'ai pris un Doppler. Et dans le Doppler, bah, j'ai pris le Doppler Endurance. Hop.
le Doppler Endurance. J'avais le choix, bon, il y a en Doppler, il y a le ER1 aussi, hein, qui coûte peut-être 50 € de moins. Mais bon, je m'étais dit, même si ça va pas être une configuration de malade à 20 chevaux, bah, je m'étais au moins j'ai l'esprit tranquille, quoi. J'ai l'esprit tranquille et j'avais trouvé à pas trop cher, hein, sur Mir, 35. Il était bien moins cher que les autres. Donc voilà, donc on va se mettre ça dans l'écarter et ça va tourner. Allez, hop. Donc avec ça, on va se garder l'allumage d'origine. Hein, il en existe plusieurs, hein, Moriyama, Ducati, mais on va garder l'origine. L'origine Peugeot. On verra déjà, avec ça déjà, il y a de quoi faire de bonnes perfs. Et on verra après pour en mettre un autre. Alors après, peut-être moi j'avais en tête, donc un rotor interne. Alors forcément, pas un gros de compétition, PVL ou autre là. Un MVT rotor interne. Alors peut-être pas le DD, peut-être le premium rotor interne. Je crois que c'est le premium. Il y a un fameux fil qui peut brider la mobilette, le fameux fil bleu là, je pense qu'en le reliant à un petit interrupteur sur la mobilette un peu caché, paf, on peut brider la mobilette en fait, ça bride le régime quoi, donc je me dis pour les flics, pour le fameux contrôle technique. Ah ouais, ouais, désolé les gars, je viens de l'évoquer, j'ai l'oreille qui saigne aussi, mais le fameux contrôle technique qui, à l'heure où je vous parle, apparemment le Conseil d'État étudie pour le suspendre. Bon, bah, comme ça, on verra bien. Donc voilà, donc on verra ça. Hop, et en face de l'allumage, eh bien, on va mettre, dans un premier temps, le Vario d'origine. Et ouais, ça c'est mon Vario d'époque. Je vais le retaper, normalement ça devrait retourner. Voilà, Vario d'époque, vous voyez, j'avais fait des petites pattes. Voilà, quand la vis elle est même bouffée. Des petites pattes, hein, comme sur les Vario de compète. Là, découpé pour accéder voilà, au réglage, hein, au maslot, pour mettre les contrepoids. Et puis bah voilà, Vario hop, avec embrayage. Ouais, ça c'était l'embrayage. Hein. Là j'en ai pris un neuf. Donc déjà on fera avec ce Vario là. Et puis après on testera donc avec un autre Vario. Alors du coup pas le Stradivarius de chez Boost, hein, le même qui fait les carters Boost, parce qu'il fait pas pour SP. Donc je suis un peu dégoûté, parce que j'aurais bien pris. Parce qu'il paraît qu'il est top, l'angle et tout fait qu'on gagne, enfin non, il paraît qu'il est top. Bon bah c'est pas grave, on en prendra un autre, hein, ça se trouve simplement le ER3, on verra, hein, on verra le gain que ça procure, hein. De toute façon il y aura une vidéo là-dessus. Parce que bien souvent on dit: «Ah, s'il est réglé, allez un peu trop léger, un peu trop lourd, allez c'est bon, c'est pas grave, ça va quoi». Bah non, on verra que ça peut jouer bien plus qu'on ne pense. Et on essaiera aussi une poulie embrayage. J'aimerais bien adapter une poulie embrayage. Parce qu'on pense que c'est juste pour le démarrage. Poulie embrayage, on peut peut-être avoir un meilleur démarrage, mais ça ne sert pas que pour les démarrages, les amis. Il y a aussi un autre gain, qui est parfois un peu insoupçonné d'un embrayage. Donc voilà, on se fera ça aussi. Et pour continuer, pour terminer, bah oui, on va arriver à la fin quand même. Pour terminer, bah, le pot d'échappement. Pot d'échappement. Pot d'échappement, hein, vous savez que ça fait, enfin vous savez ou vous savez pas, mais ça fait 50 du boulot, hein, sur un 2 temps. Alors au niveau des pots, ils sont où? Petite parenthèse, mon vilebrequin d'époque. Poc! Il avait coupé, net, propre. Donc voilà. Donc hein, on en parlera du vilebrequin avec les fameuses masses pleines, masses pas pleines. On verra, pourquoi c'est important. On se mettra aussi une boîte à clapet dessus. Parce que j'avais ça, hein, aussi à l'époque, donc voilà, toujours dans la même philo, je vais refaire, ce que j'avais aussi à l'époque. Maintenant, je me demande si je ferais pas d'abord avec des clapets plats. Voilà, style, je sais pas, Doppler ER2, je crois, c'est des plats, une seule grosse lamelle. Parce qu'il existe parfois avec 2 lamelles comme ça en plat ou qu'une seule grosse lamelle. Et puis à terme, eh ben, on essaiera la boîte à clapet pour voir la différence. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence. Qu'une boîte à clapet, ou alors faut vraiment monter un big, carbu quoi. Parce que pour moi, hein, sur les carters d'origine, pour moi, il faut au moins un carbu de 19.
Parce que je pense, vu l'admission, bon, dites-moi si je me trompe, hein, mais je pense que, si on met un carbu de 19 sur des carters, Malossi, Polini, ou peut-être bien Boost, bah, c'est vraiment le débit d'un carbu de 19 qui va dedans. Sur les carters d'origine, heu, ça se trouve, tu mets un carbu de 19, c'est le débit d'un carbu de 15, hein, qui rentre dedans. Et si donc quand tu mets un 15, c'est peut-être le débit d'un carbu de 12 qui va dedans, enfin, vous voyez? Donc je pense que déjà on mettra un 19 avec cette boîte à clapet là et puis écoutez, on verra bien, hein. Donc là, même la boîte à clapet, elle est à reprendre un petit peu, hein, on verra ça. La boîte à clapet d'époque et avec le carbu, hop, ça voilà, mon carbu d'époque, un vrai Dell'Orto, un 19 Dell'Orto. Un vrai de vrai, un BS. Donc BS, hein, c'était celui, voilà, starter manuel, aiguille W7, enfin on verra tout ça. Mais de toute façon là, je vais en reprendre un, je sais pas, je pense pas que je reprendrai celui-là, mais hop là, bah tiens, quand on parle d'aiguille, hop, oh là là là, tac, oui, mais non, il y a pas tout là, bon c'est pas grave. Voilà, donc je mettrai un starter à câble. Parce que voilà, avec les carénages qui vont devant, bah, c'est pas pratique. Donc j'en mettrai un câble, voilà, ça fera déjà un peu plus d'origine, ça marche pareil. Donc voilà, donc on se mettra un comme ça, avec aussi, bah, la queue avec, l'écrou ici. On verra pourquoi. Montage souple. Bon, la fameuse pipe molle aussi, qui avait pris un coup. Ce cône-là, je sais pas d'où il vient ce cône, mais parce que bon, c'est bien connu, hein, dans les centres SP, on a le brossillon, le renfort brossillon qui vient là, quoi. Et du coup, alors celui-là, je me souviens de mémoire, il était posé. C'est-à-dire que déjà d'origine, lui, il était comme ça. D'origine, déjà, c'était un peu tordu. Il était un peu tordu comme ça, clac. Il était un peu tordu, il reposait comme ça. Donc il était déjà un peu comme ça, à l'arrêt, quoi, on va dire. Et puis, bah, quand le moteur montait, il revenait droit et puis il devait taper. À l'époque, j'avais pas trop fait gaffe, enfin, j'ai aucun souvenir, mais ça devait taper. Donc on verra comment optimiser aussi tout ça. Donc voilà. Et donc au niveau des pots, alors à l'époque, j'avais un pot, c'était pas le plus connu, pas le meilleur non plus, c'était le Kundo Osaka. Je l'ai retrouvé en occasion, exactement le même. Alors moi à l'époque, bon, j'avais une mitraillette à l'intérieur, mais là je sais pas si on voit, mais il y a les chicanes dedans. Hop, vous voyez. Donc voilà, donc j'avais celui-là, bah ouais, Kundo Osaka, donc avec ça, et bah c'est pas évident de faire une mobilette qui marche fort, hein, quand on commence à avoir un moteur poussé. Donc du coup après j'avais eu un autre pot, mais il y en avait un que je lorgnais dessus, vraiment. Je lorgnais mais comme un dingue. J'avais un copain qui l'avait et oh là là là. Et je me souviens qu'une fois il me l'avait prêté, on se l'était échangé, alors, lui il l'avait sur sa RCX. Alors forcément passage à gauche, donc quand je l'avais mis moi passage à droite, sur ma Racing, bon bah la cartouche, hein, elle ressortait fortement mais c'est pas grave. Mais je me souviens avoir eu vraiment des gains au niveau performance, vraiment. Donc là du coup, bah, je l'ai retrouvé ce pot-là. Alors il se refait en fabrication, mais j'en ai trouvé un d'époque. Et ce pot-là n'est autre que le roulement de tambour, le Doppler ER1. Et ouais, c'est pas le Ninja G2, c'est pas, et c'est celui-là sur lequel je lorgnais. Vraiment celui-là, mais c'est un bon pot, hein, correct, hein, donc ouais, et c'en est un d'époque, hein. Vous voyez avec ici la petite patte soudée là, parce qu'il y a plus ça maintenant sur la fabrication. Doppler, les pots champions de France. Donc voilà, et donc bah, je l'ai racheté d'occasion et le mec il avait reverni, il avait voilà, rechauffé pour reblotter un petit peu les soudures. Bon, moi je le voulais cartouche bleue, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'était voilà ce fameux pot Doppler. Donc on parlera des pots aussi, hein, parce que bien souvent on dit: «Ah, est-ce que tel pot il marche bien?» Bah ça c'est impossible de le dire. Ça dépend du cylindre, ça va avec. Prenez un Bidalo, ça se trouve avec ce mal aussi, il va être, minable. Et voilà, et vous le mettez avec un moteur d'origine, ça se trouve il marche très bien, ou inversement, ou le Doppler, avec le mal aussi va être top.
vous le mettez avec un Polini, ça se trouve il va rien voilà, il va pas être terrible, il va rien donner. Non, vraiment chaque pot, c'est en fonction du moteur. On peut pas dire: «Est-ce que ce pot-là est bien?» est-ce que bah, ça dépend du moteur, ça dépend comment tu l'as monté le moteur. Donc non, non, c'est vraiment, donc voilà, donc on essaiera avec ce pot-là. Et puis, bah, écoutez, on arrive, bah, à la fin de la vidéo, hein. Déjà on est ouais, quand même 3/4 d'heure quand même. Donc voilà, donc bah, pour faire vite fait les grandes lignes, hein, il y aura pas mal de vidéos. Donc voilà, sur la prépa des carters, voilà, la différence entre les carters Peugeot MBK, on en reparlera avec le fameux carter Boost qui m'intrigue, hein. On parlera des volumes morts, on parlera, bah, le vilebrequin, les masses pleines. On parlera comment agrandir l'admission, boîte à clapet simple ou enfin simple lamelle clapet pas ou est-ce qu'on mettra une boîte à clapet? On verra. On montrera le cylindre, hein, donc on verra comment on le monte, ce qu'on vérifie. On parlera un peu des diagrammes, on parlera aussi du classement des fameux cylindres. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à en parler même dès maintenant. Mais, moi j'ai mon idée du le meilleur cylindre, le plus performant et je pense que Mal aussi, je pense qu'il doit être 4e ou 3e ex aequo. Voilà, on en reparlera. Après qu'est-ce qu'on fera? Bah, le carbu, réglage carbu, on parlera d'un réglage carbu. Donc je pense pas prendre un 19, CP Polini, qui se règle assez facilement, un peu comme un SHA. Je pense prendre quand même un Dell'Orto. Donc voilà, on fera ça, on parlera, bon, de la différence entre les pots, hein, ça fait 50 du taf, hein, les pots, hein. On néglige bien souvent, parfois tu mets un pot, tu fais plein de réglages. Ah bon, ça marche bien, mais puis tu arrives pas à améliorer le truc, bah, c'est simplement ça vient de ton pot. Enfin, on en reparlera, on parlera des variateurs, réglés, quand c'est mal réglé, un petit peu trop, un petit peu enfin pas assez. Ah non, ça joue pas mal, hein, le vario quand il est pas réglé. J'aimerais bien essayer aussi une vidéo avec, clavette déportée. J'ai vu que ça existait, parce que là l'allumage d'origine doit être à 1,3 je crois et j'ai vu qu'il existait des clavettes déportées. Tac et ça se trouve on passerait peut-être à un 5, un 8, 2, je sais pas, enfin on verra, je serais intrigué, j'aimerais bien, on des bougies. Les bougies B9, B10, ou BR9, BR10, on verra aussi, et on verra la différence entre 2 bougies. Je me souviens moi, une fois avoir gagné 5 km/h. Alors, OK, c'est pas non plus, mais 5 km/h en passant juste d'un indice de bougie, on croyait pas comme ça, 5, poup, voilà. Peut-être en accélération, mais bon, j'avais rien pour comparer l'accélération, pas de cours, pas de vidéo, pas de bon bref et donc du coup, bah, ouais, donc c'est pas rien, hein. On verra comment, puis un peu plus tard, hein, on verra aussi, rehausser les diagrammes, comment ça se marche. On parlera aussi des transmissions. Transmission, on a parfois on se dit: «Bah, je vais pas raccourcir la transmission parce que, bah, je vais perdre en pointe. Je vais gagner en accélération, mais je vais perdre en pointe». Et bah, pas forcément. Pas forcément les gars, hein. N'hésitez pas à raccourcir. À l'époque, moi, j'avais donc atteint, une vitesse qui était à 3 chiffres, hein. J'étais passé la fameuse barre des 100. Bah, à un moment donné, bah, déjà c'est vrai que j'avais raccourci. J'avais raccourci la transmission. Mais parfois, tu raccourcis la transmission, mais vous savez, hein, vu que le moteur peut tourner un peu plus vite, par exemple, ou ça va aider le cylindre à rentrer dans sa pleine plage de puissance, hop, bah, vous allez gagner de la vitesse, hein, on en reparlera de tout ça. On en reparlera. Donc voilà, bah, écoutez, on va arrêter là, hein. Ça me fait bien plaisir en tout cas de vous présenter ça. Venez découvrir un peu mon projet, on va se le faire ensemble et puis, bah, n'hésitez pas à liker, hein. Un petit like, un petit soutien, un like égale un soutien, on pourrait dire. Ça serait sympa, ça motiverait, ça me ferait bien plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre, cette aventure, dans toutes ces vidéos là qu'on va faire et puis, bah, ça me motiverait quoi. Non mais c'est vrai, ça me motiverait s'il y a des gens qui sont intéressés. Puis n'hésitez pas à commenter. J'aimerais bien discuter un peu, voilà, avec une petite communauté, bon, à mon avis, j'aurais pas non plus 100 commentaires, hein, mais, de toute façon, à mon avis, je pourrais donc répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas, ça j'aimerais bien discuter un peu, voilà, donner vos avis, si vous avez même de petites idées aussi de voilà, à essayer dans les vidéos, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, bah, écoutez, abonnez-vous, likez et puis, bah, je vous dis à bientôt, hein, dans de prochaines, vidéos avec grand plaisir. Allez, salut!